Alors bonsoir, puisque maintenant avec la nouvelle formule de cette nouvelle saison, on tourne à l'heure où on vous retransmet la vidéo. Donc aujourd'hui on est avec Céline qui est une cavalière amateur qui est propriétaire de cette belle jument. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette jument. Alors moi je l'ai déjà vue une fois celle-ci. On avait fait un petit entraînement avec Céline qui s'était bien passé. Et puis là, elle avait envie d'être dans le petit écran. Donc moi, ça me fait plaisir et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec elle. C'est une jument qui a beaucoup de sang, qui a tendance un peu à se tordre les fesses, etc. Mais ça va de mieux en mieux. Et je lui ai mis un petit dispositif aujourd'hui pour que la jument se prenne en charge par elle-même et que tu ressentes des nouvelles choses. Ça va? Ok. Allez Céline, c'est parti. Go. Elle s'appelle Diamond, la jument, du Magarnier. Elle a un papa qui saute une très grosse épreuve. Voilà, au départ, cherche pas à la mettre sur la main. Voilà, cherche surtout à trouver ton confort. Avancer un peu tes fesses dans la selle pour avoir ton dos un petit peu plus relâché là. Là, tu es un petit peu trop contracté. Et demande à ta jument de marcher un petit peu plus. Là, elle a un peu tendance à baisser les pieds, les oreilles parce que essaye, si tu oses, de la libérer encore plus devant, qu'elle remette ses oreilles en avant. Déjà, ce qu'elle a besoin, c'est d'étirer son dos. Et de réchauffer ses muscles tranquillement. On voit que dès que tu as lâché tes rênes, que le cheval s'est mis dans une attitude plus naturelle, ça a trouvé plus de confort et du coup recule pas ses oreilles. D'accord? Donc bien penser à ça au départ. Okay. Et plutôt que de chercher à la faire avancer en mettant ta jambe, cherche à la faire avancer avec ton intention et en avançant un peu tes épaules dans le sens de la direction. Alors moi je la préfère 100 fois comme ça. D'accord Céline? Alors évidemment, au début tu fais un petit peu attention parce que des fois ils sont un peu frais, etc. Mais le grand principe, c'est quand même de les laisser en liberté au moins 10 bonnes minutes au départ. D'accord? Qu'ils aient le temps de se chauffer. Et pense à changer de direction assez vite pour qu'elle chauffe les deux côtés de la même manière. Et quand tu veux la faire avancer un petit peu plus, la soutenir, quand tu trouves qu'elle perd en impulsion, alors à ce moment-là, ne mets pas ta jambe en première intention. Indique-lui que tu veux aller vers l'avant. Et dis-lui, allez ma grande, on y va. D'accord? Sois plus complice avec elle, qu'elle comprenne ton discours, un discours normal. Good girl. Voilà. Et avance encore un peu tes épaules, va avec elle, gratte là où ça la démange. En général, c'est devant le garrot. Ça les démange, c'est là qu'ils se grattent quand ils sont à plusieurs. Voilà. Et moi, alors là, sincèrement, je vois une jument qui est nettement mieux, qui commence à déplier un peu ses épaules, etc. Bien, et surtout qui a les oreilles en avant. Donc c'est quand même déjà plus gai. Ok? Et donc à partir de ce moment-là, elle ne travaille pas sur la retenue et elle va faire fonctionner les muscles porteurs. Ça va? Oui. Voilà, donc bien penser à ça tout le temps. Ok, ça c'est très bien. Alors tu vas remonter un petit peu sur tes rênes sans l'agresser, d'une manière très délicate. Et tu vas prendre une longueur de rêne où si elle partait d'un seul coup, tu pourrais intervenir. Et tu vas lui demander, sans mettre la jambe, d'aller au trot. Comme ça, sans rien lui demander. Voilà. Alors moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que la jument, elle est partie avec les épaules en avant. D'accord? Avec les oreilles en avant. Parce que tu ne l'as pas agressée. On est d'accord, Céline? Oui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu trottes moins vite. Que tu te mettes dans un trot où elle est plus confortable. Ralentis un peu le trot. Voilà. Et tu trottes un peu moins vite. Voilà, ça c'est bien. Et au départ, tu lui demandes rien. Quand elle met ses oreilles en arrière, tu lui parles, tu lui dis allez, en avance. Très bien. Voilà. Good girl, c'est très bien. Super. Merci.
Il faut que tu en fasses vraiment ta copine dès le début. Si dès le début elle met les oreilles en arrière et qu'elle se dit oh là, maman, là que ça lui reprend, doucement. Bah, la séance sera moins bonne que si c'est ta copine. D'accord? Ok, là elle trotte mieux. Viens partir doucement. Pense déjà à changer de main. Et surtout, là, tu vois, tu te promènes dans la détente. Ce que je peux te reprocher, c'est que tu sais pas où tu vas. Tu sais à peu près où tu vas. Mais tu dois te donner des points fixes et y aller. Si tu te dis, je vais à ce lampadaire, faut pas être à l'autre ou à 1 mètre à côté ou 20 cm. Tu vas pile sur le lampadaire. D'accord? Ok. Et on ne cherche surtout pas à mettre son cheval en place. On le laisse se décontracter. Et toi, par la même occasion, respire dessus pour que ton corps se mette aussi en place. Voilà, ne cherche pas à tendre tes bras. Oui, bon. Alors, moi, ce que je vois, c'est que là, on a une jument qui est avec toi. D'accord? Et alors, petit à petit, ce que tu vas faire, avec un cheval comme ça, qui a un peu envie d'y aller comme moi de me pendre, tu vas lui demander de faire des changements de cadence, simplement avec ton intention et en avançant tes épaules, pas en te servant de tes jambes. Allez, avance tes épaules encore, accentue le mouvement, sans la pousser. Voilà, et quand elle est partie un peu vers l'avant, tu reviens vers l'arrière, en te redressant. Et tu lui parles par la même occasion. Très bien, Fifi. Et progressivement, tu vas aller chercher le contact. Et dès qu'elle est revenue, tu repars vers l'avant. Allez. Encore, penche-toi un peu plus encore, sans la pousser. Voilà, ce cheval déplie ses épaules. Là, il est tout noué pour l'instant. Donc, il va falloir aller lui faire du crawl, qu'elle se déplie. Tu changes de main. Avance tes épaules. Avance tes épaules et lui demande-lui d'aller un peu plus vers l'avant. Allez. Dis-lui. Allez, allez. Allez, encore. Voilà, encore. Bien, Fifi. Oui, encore. Allez. Good girl. Allez, pousse-la un petit peu plus avec ton intention, pas avec tes jambes. Allez. Voilà, que ce cheval soit avec toi. Allez encore, elle a encore ses épaules nouées. C'est pas grave. Oh, doucement. Tu la laisses comme ça, c'est bien. Si elle a envie de galoper, qu'elle est calme, tu la laisses au galop tranquille. Ok. Et repasse au trot, juste avec la voix. Bien. Et on avance. On la laisse se redéplier, déplier ses épaules. Tu rechanges de main. Et là, en changeant de main, tu vas passer dans le petit couloir, là. Entre les deux barres, là. Voilà. Avance tes épaules, parle-lui. Good girl. Parle-lui. Dis-lui que c'est bien. C'est bien. Remonte un peu sur tes rênes et cherche maintenant à avoir un peu de contact. Pas chercher à lui faire baisser la tête, mais chercher à ce qu'elle vienne en confiance sur ta main. D'accord? Allez, on va faire un petit peu le trot moyen. Voilà, bien penser à ça. Et tu passes dans le couloir comme ça. Allez, avance tes épaules. Dis-lui, allez. Allez. Oui, doucement maintenant. Et là, tu vas lui demander de partir au galop sans mettre la jambe. Allô? Bien. Et tu vas passer dans ce couloir-là. Là. Et tu repasses au trot et tu changeras de main. Gentiment. Bien. Tourne à gauche. Gentiment. Et galop à gauche. Allez. Parfait. Mets-toi un peu en suspension si tu peux. Voilà. Extra. Laisse avancer ton cheval.
Et tu prends le petit couloir là, au galop. Allez. Très bien, tu repasses au trot. Trop. Galop à droite. Bien. Et tu remonteras en prenant le petit couloir. Fais un cercle, avance tes épaules. Ne tords pas trop ton cheval à droite. Voilà. Très bien, prends le deux. Allez, on continue gentiment. Allez, galop. L'autre couloir, après en descendant. Allez. Penche-toi vers l'avant quand tu veux qu'elle avance. Garde la droite. Tu prends le couloir là, encore. Laisse pas tes mains comme ça. Voilà. Super, celui-là. Voilà, ton cheval commence tout juste à se détendre. Là, tu reprends encore le couloir. Tu repasses au trot. Oh, trop tôt. Voilà. Laisse ton cheval tranquille, voilà, tranquillement. Tu vas changer de main en descendant dans le couloir ici. Tu prends le galop à gauche. Tu prends l'autre couloir. Non, ouais, si tu veux. Oh, pardon. Voilà, tourne à gauche. Allez. Bien, le couloir. Allez. Le deuxième couloir là-bas. Fixe-toi dessus. Tu vas lui demander de prendre un peu de rythme. Allez. Mets-toi en équilibre. Encore. Allez. Voilà. Tu reprends du contrôle. Et tu l'arrêtes au milieu du couloir. Oh, on l'arrête. Là. Arrête. Lève tes mains quand elle lève la tête. Voilà, toujours les mains au-dessus de la bouche. Caresse-la, lâche tes rênes, laisse-la souffler. Là, ton cheval, ça y est, il est chaud. D'accord? Donc il ne faut pas lui en demander plus au départ. Et là, elle est en équilibre, elle ne tire pas, elle n'est pas chaude, elle ne fait pas n'importe quoi. Non. Donc ça, c'est très positif. Ok? Bon. Alors maintenant, comme c'est un peu un bout de bois au-dessus, latéralement, on va la faire tourner dans ces petits pics. D'accord? Ok. Mais on va surtout pas incurver. On va faire tourner avec sa cuisse et son regard et son haut du corps. D'accord? Donc tu peux commencer à aller au pas. Donc tu vas passer à chaque fois à l'intérieur des trucs. Voilà. Et là, tu vas t'obliger à tourner avec ton regard. Et ton corps va suivre ton regard. Vas-y. Diamant, diamant. Passe dedans. T'occupe pas du placé, je m'en fous. Alors là, c'est quoi le défaut? C'est que tu lui laisses mettre son cou à gauche. Faut qu'il soit droit. Donc qui peut contrôler ça? C'est toi en écartant tes mains. D'accord? Voilà, écarte tes mains. Cherche pas à la mettre en place. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. On va bien lui montrer l'exercice. Essaye de bien avoir tes deux rênes à la même longueur. Et c'est ta main droite qui va empêcher que le cou aille à gauche. Hein? Voilà. Regarde où tu vas. Oui, ça va lui faire beaucoup de bien. Tu vas voir, dans 5 minutes, elle va plier son dos et elle va venir se mettre sur la main toute seule. D'accord? Ne baisse pas tes mains pour qu'elle baisse la tête, ça ne sert à rien. Essaye juste d'avoir un contact identique sur les deux mains. Attention qu'elle soit bien droite. Voilà.
Tu te serves plus de tes jambes pour guider. Allez, on prend le trot et on fait la même chose. Pas avec la jambe. Pas avec ton intention et tes épaules vers l'avant. Allez. C'est bon. Allez, ma grande. Trotter. Hop. Voilà. Pas trop vite, pas trop vite. Et tu te redresses pour tourner là, sans qu'elle repasse au pas. Oui, attention que le cou ne se plie pas à l'intérieur. Pas trop vite. Ça commence à venir. Et alors après, plutôt que de tirer dessus, là, va dans le sens du mouvement. Là, tu te redresses, tu regardes bien où tu vas. Oui. Et là, va dans le sens du mouvement. Voilà. Et là, à ce moment-là, le cheval commence à s'assouplir. Tu le sens sous toi? Ouais. Baisse pas tes mains comme ça. Les coudes à demi ployés, naturel. Et juste le contact. Pour avoir du contact, t'écartes les mains, c'est tout. Ok, la même chose au galop. Allez. Allez. Voilà. Voilà, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a un cheval qui maintenant a donné son dos, donc il peut le faire. Tu sens? Ouais. Ah, attention, c'est au pilote de conduire. Hein. Et là, tu vas commencer à avoir du contact et ça va devenir bien. Donc quand le cheval cherche le contact, il faut être souple et fixe. Et mettre de la souplesse dans la cheville. Good girl, c'est très bien. Commence à ma fille. ressembler à du cheval là. Très bien, ma D'accord? fille. Mets de la souplesse dans tes chevilles. Ah, le galop commence à être super. Plus de souplesse dans les chevilles. La souplesse dans tes chevilles. Pense à ça. Mets-toi en équilibre en sortie de tournant. Et tu te redresses. Voilà, que le dos puisse faire son travail. Fixe ta jambe en mettant de la souplesse dans ta cheville. Attention, il y a du pli à gauche. Pas de pli à gauche. Très bien. Pas de pli à gauche. Pas de pli à gauche, c'est avec la jambe qu'on conduit. Les adducteurs. Donc il faut descendre sur ses chevilles. C'est vraiment entre tes jambes que tu décides de l'équilibre et de l'endroit où il passe. Allez. Là, tu te redresses pas suffisamment. Tu fatigues un peu, la jument anticipe un peu le mouvement. C'est pour ça que je continue, pour que tu te rendes bien compte. D'accord? Tu dois être très concentré. Pas sauter la barre. C'est toi qui dois maintenir tout ça entre tes cuisses. Ça, c'est pas mal. Attention, bien contrôler le zinzin. Allez, on continue. Bon, là, il faut que tu t'obliges à descendre dedans et maintenir l'équilibre de ton cheval par le tien d'équilibre. Hop, on arrête. Qu'est-ce qui se produit là? J'ai laissé tomber à l'intérieur. Les J'ai deux pas. sont fatigués. Donc, qu'est-ce qui se passe? On n'insiste pas, on lâche ses rênes, on se repose. Et il faut bien avoir conscience que dans ces moments-là, alors on ne va pas rentrer en bagarre. Lâche tes rênes. On ne va pas rentrer en bagarre. On va laisser un peu le truc se reposer, nous se remettre.
Et parce que le cheval, au bout d'un moment, il se met à anticiper. C'est là que le cavalier doit se mettre à agir. Mais au moment où il se met à anticiper, généralement, c'est le moment où le cavalier commence à fatiguer. Ouais. D'accord? Donc, on va se reposer 5 minutes et on va recommencer. On va faire ça à main droite. D'accord? Ok. Et là, le galop est nettement plus qualitatif. Il doit être plus confortable, non? Ouais, ouais. Elle est beaucoup. Tu sens qu'elle est relâchée ici, hein. Ouais. Qu'elle n'était pas au début. Bah, si tu veux, ça les oblige à abaisser leur hanche et à plier le dos. Hein. Donc à partir de ce moment-là, ils nous portent. Main droite, c'est pas la même histoire. Ça va aller, pareil. Allez, on est parti. On recommence déjà. Tu fais un coup au pas. Bien les rênes à la même longueur. Maintiens ton cheval droit entre tes deux mains. Attention que ta reine gauche ne soit pas trop longue. Regarde où tu vas. Regarde où tu vas. Et c'est avec ta jambe que tu l'as... Non, là, tu as tiré sur la main droite. Tes deux mains, elles sont là pour la maintenir droite. Et c'est avec tes jambes que tu lui demandes de s'articuler autour de ses hanches pour tourner. Tes jambes et ton haut du corps. Et pour ça, il faut que tu aies deux rênes à la même longueur. Et là, la gauche est plus longue. Redresse-toi, regarde où tu vas. Maintiens le cheval droit, maintiens-le. Voilà, et c'est la jambe qui va agir en fonction de la résistance, d'accord? Allez, on continue. Redresse un peu tes épaules. Refais-le un coup au pas, que la jument trouve du confort, là. Sans la lâcher, hein. Elle doit venir sur ta main, gentiment, elle doit trouver du confort. Voilà, Okay, parce que tu lui permets d'en avoir. Allez. Voilà, ça c'est bien. Là, elle commence à mettre son corps en place, elle a compris. Attention à l'encolure. Voilà, ok? Au trot. Allez, avec l'intention, pas avec la jambe, et trotte doucement. Attention de bien maintenir l'encolure droite de ton cheval. Non, là tu tires à droite pour tourner, donc tu fais une incurvation caricaturale. Moralité de l'histoire, le garrot descend et le cheval lâche le dos. Donc il faut absolument que tu te maintiennes l'encolure de ton cheval droite et qu'avec tes cuisses et tes adducteurs, tu le fasses tourner. Voilà, ça c'est mieux. Baisse pas tes mains pour lui faire baisser la tête. Garde du contact, c'est tout. Pourquoi tu lui laisses mettre la tête à droite au début du tournant? Tu le sens? Hein? Ouais. Alors ne le laisse pas. Oui. Alors là, par contre, il faut que tu sois un petit peu plus... à lui donner un peu plus d'activité au moment où elle se ralentit beaucoup. Mais maintiens bien le gouvernail dans l'axe. Voilà. OK? Galop à droite. Et là, tu as un cheval qui vient sur la main tout seul. Pourquoi? Bah parce qu'il met son dos en place. Allez, galop. Après ça. Allez. Galop. Voilà. Good girl. Attention de te redresser, hein, sinon ça va pas marcher l'affaire. Hein. Ah oui, là, il va falloir que tu te serves de tes jambes. Hein. Attention qu'elle reste bien droite. Ah, faut pas qu'elle marche sur le truc. Alors là, tu viens de lui soulager le dos, ça a été plus facile. Mais maintenant, rapproche-toi de ta selle quand tu rentres dans le système. Bien. Bien, ça vient. Redresse-toi quand elle t'emmène. Et rapproche-toi de ta selle. Oui, ça vient. Good girl, c'est bien. Très bien. Ah, là, elle se met à bien galoper. Redresse-toi, redresse-toi. Très bien, redresse-toi. Mets de la souplesse dans tes chevilles, tape pas des fesses. Redresse-toi, Céline. Allez. Voilà, c'est là, on a besoin de résister un tout petit peu en mettant ses épaules un peu plus vers l'arrière. Redresse-toi, regarde-moi. Plus ça va, plus t'es là. Redresse-toi.
Et lève tes mains un peu, lève tes mains. Voilà, et à ce moment-là, ça devient possible. Et sois moins brutal avec tes jambes. Accompagne le mouvement. Voilà, d'accord? Redresse-toi encore. Bien. Dernière fois. Good, c'est très bien. Redresse-toi. Non, pourquoi? Parce que tu as baissé tes mains. Garde tes mains dans l'axe épaule, main, bouche. Ok, repasse au trot. Oh. Repasse dans le système, au trot. Voilà, et tu l'arrêtes entre les deux barres, là. Oh. Caresse, relâche ton cheval. Très bien. Bien ma fille. D'accord? Après, c'est à chaque fois, je le sens, je m'affaisse de plus en plus. Et évidemment, quand je me redresse, c'est... Voilà. Donc, si tu veux, voilà vers quoi il faut aller. D'accord? Faut pas faire ça pour lui faire baisser la tête, parce que quand tu fais ça, bah, toi, tu te mets comme ça, et donc elle se met comme ça aussi. Faut vraiment aller dedans, mettre tes mains dans l'axe épaule, main, bouche. D'accord? Et l'obliger à être droite. À partir de ce moment-là, elle va plus dérailler dans les tournants, parce qu'elle va plus se faire mal. Ouais. D'accord? Alors évidemment, tout n'est pas 100% parfait, mais on a déjà l'idée. Ok? Je crois qu'on reste là-dessus pour aujourd'hui. Ça va? Très bien, merci. Allez, super. Bon voilà, séance un peu similaire à celle de la semaine dernière. On est allé un petit peu plus loin. La semaine dernière, on était avec un cheval plus jeune. Aujourd'hui, on est avec un cheval avec un petit peu plus d'âge, qui est un tout petit peu, qui avait un petit peu ce problème-là de galoper sans se désunir, etc. Et bah, il y a eu un bon travail de fait. Céline travaille avec ma compagne, donc avec Audrey que vous avez l'habitude de voir. Et c'est vrai que là, tout n'était pas parfait à main droite, etc. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que le cheval s'est installé, a mis son corps en place, et donc s'est senti mieux. Donc il faut continuer vers ça. On ne fait pas le grand tricard la première fois. Bah, c'est de l'assouplissement, hein, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, mais c'est un assouplissement qui est très bénéfique pour le cheval, parce que, je le répète encore une fois, il permet au cheval de vraiment muscler les bons muscles et d'assouplir les bonnes parties de son corps pour pouvoir nous porter facilement. Voilà, qu'est-ce que tu as ressenti? Ben, franchement, quand on a galopé après dans les cadres, j'ai vraiment senti son dos qui se remontait. Et un relâchement, quoi. Elle était beaucoup plus confortable au galop aussi, elle était plus piquée, elle était vraiment plus facile. Même en bouche, elle répondait super bien, elle était plus raide en bouche. J'avais vraiment un bon contact. C'est elle qui venait chercher mon contact et pas moi qui allais la chercher. Alors ce qui est important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas baisser les mains pour chercher à mettre les chevaux en place. C'est une erreur. Il faut peut-être les écarter un petit peu si on veut qu'ils aillent dans le couloir. Mais bien garder toujours ses mains dans l'axe épaule-main-bouche. Et puis évidemment, au moment où on résiste, je veux dire, d'accord, quand on a besoin de résister. Après, évidemment, on peut baisser ses mains si on veut, mais qu'au moment où on résiste, il faut au moins qu'il y en ait une dans l'axe épaule-main-bouche qui va donner la bonne indication au cheval. Voilà, merci Céline, et merci, puis Gilles. À bientôt. Salut. Au revoir. Allez, à la semaine prochaine, merci beaucoup. Alors, si vous voulez venir faire des coachs en direct, eh bien, vous nous contactez. On adore faire ça avec des gens qu'on ne connaît pas, même avec des gens qu'on connaît. Donc vous êtes les bienvenus avec votre cheval. Contactez-nous directement sur le site internet cavalier-pro.academy ou sur le mail contact@progression-assuré.com ou voilà, et on vous dira comment ça se passe. C'est très simple. Vous venez nous voir avec votre cheval et puis on regarde comment on peut faire pour vous aider. Voilà, allez, à bientôt. Merci.
Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. Non. Non.